Vous savez, moi je pense qu'on est tous des êtres spirituels, on est tous spirituels. Évidemment, pour certaines personnes, la spiritualité, c'est tout de suite le côté un petit peu perché ou des croyances particulières. Pour moi, la spiritualité, c'est simplement notre besoin viscéral de savoir ce qu'on fait, de savoir qui l'on est et de savoir si ce qu'on fait a vraiment du sens. On parle beaucoup des crises de la quarantaine, de la cinquantaine. Moi, ça, je n'y crois pas tellement. C'est pas forcément lié à une crise et un besoin de tout remettre en question. C'est vraiment lié à un passage de maturité, parce qu'à 40, 50, 60 ans, on va se poser des questions qu'on ne se pose pas à 20, 30 ans. Et je le vois, moi j'ai une clientèle qui a 40 ans et plus, et donc qui arrive à ce moment de vie où, eh bien, en général, on s'est réalisé, ou pas d'ailleurs financièrement, mais en tout cas, on s'est investi dans cette construction d'une vie professionnelle, on s'est investi dans une construction de vie personnelle, et puis on est là, et on fait un constat. Est-ce que ce que je vis a vraiment du sens ou pas? Est-ce que ce que j'ai construit me ressemble vraiment? Et en fait, la vraie question, elle est là. Est-ce que notre vie est cohérente avec l'être que nous sommes? Ou est-ce qu'on a fait n'importe quoi? Est-ce qu'on a construit pour des autres? Est-ce qu'on se laisse parasiter par cet autre? Parce qu'en fait, c'est souvent ça la vie. C'est est-ce que j'accepte de prendre l'entière responsabilité de ce chemin et de me dire que ma mission dans la vie, c'est d'honorer ce chemin, de le vivre pour moi et aussi de résister peut-être à toutes ces choses en moi qui me disent que je dois satisfaire mes parents, que je dois satisfaire mes enfants, que je dois satisfaire mes amis? Ou est-ce que je vais juste passer dans cette vie, mais sans me l'approprier? Donc, ce qu'on appelle crise de quarantaine, cinquantaine, pour moi, c'est plutôt l'appel de la croissance, de la maturité. C'est un peu l'appel de l'âme qui vient me dire, ok, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et est-ce que cette vie que tu as construite est vraiment cohérente avec l'être que tu es aujourd'hui? Donc en ça, je crois vraiment que nous sommes tous et toutes des êtres spirituels. Tous et toutes. Euh, nous sommes tous et toutes rappelés par cette spiritualité. On est tous et toutes rappelés par le sens et par l'importance de l'expérience terrestre que nous faisons. Donc qu'importe si l'on a des pratiques telles qu'elles soient, qu'importe si l'on médite, qu'importe si, je dirais, on fait des retraites ou je ne sais quoi. En fait, ce qui compte, c'est est-ce que j'ai vraiment conscience de ma vie? Parce qu'on peut vivre une vie sans en avoir conscience. Il y a des personnes qui vont faire leurs études, travailler, se mettre en couple et qui ne vont jamais, en tout cas jamais ouvertement, parce que moi j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse être complètement hermétique à cet appel de notre âme, mais donc qui ne vont jamais ouvertement se poser des questions et donc entamer des remises en question. Parce que c'est aussi ça, et souvent ce qui est douloureux et ce qui fait peur, c'est que l'accouchement qui nous est demandé, l'accouchement à l'être que nous sommes vraiment, fait mal. Parce que ça fait mal de me dire que peut-être le métier que j'ai construit n'a aucun sens, de me dire que peut-être que j'ai passé toute une existence à courir après des choses matérielles, mais que je ne sais même pas qui je suis, et que tout ça ne fait plus sens pour moi. De me dire que peut-être mon partenaire ou ma partenaire est une personne qui vit avec moi, mais avec laquelle il n'y a plus cet amour, ce respect, ce partage inhérent normalement à toute histoire, ça fait mal. Ça fait mal. Donc pour beaucoup de personnes, ça va ressortir en fait comme eh bien, une crise existentielle où on remet tout en question, on bazarde tout. Ça se passe dans la violence, mais la même violence que ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est violent dedans, donc c'est violent dehors. Mais si on reconnaissait tous que mais je suis spirituelle, parce que j'ai besoin d'un sens. Parce que j'ai besoin, je recherche le beau, je recherche l'amour dans l'expérience que je fais, que je vis. Parce que moi, j'ai vraiment cette croyance-là qu'on recherche au fond tous cette beauté, cet amour, cette sécurité. Qu'on a tous besoin de se nourrir de ça pour se sentir bien, en fait. Et qu'il faut simplement peut-être apprendre à faire coïncider toutes ces parties de nous, la partie spirituelle, qui a ce besoin, cette quête, qui vient rechercher quelque chose.
la partie humaine qui a besoin de voir aussi ses buts rencontrés. On a envie d'avoir une expansion financière, on a envie de vivre l'amour, on a envie de vivre le confort. Et c'est bien normal. Et je sais que moi, je suis une fervente, je dirais, initiatrice de ce mouvement qui dit, mais permettons-nous de dire et de ressentir qu'on a envie de ce frisson-là dans nos vies. Mais que ceci ne peut se vivre dans le bien-être, dans la conscience et dans la satisfaction, que lorsqu'on est vraiment dans une forme de verticalité et de prise en compte de tout ce que nous sommes, de prise en compte de l'être spirituel, prise en compte des besoins terrestres, prise en compte de la dimension du corps, que moi je travaille avec la régulation du système nerveux, et que quand tout ça vibre, à l'unisson, quand tout ça est harmonisé, vous pouvez commencer à jouer une mélodie incroyable et ressentir la vie, ressentir le frisson, ressentir la joie. Alors à vous qui vous demandez si vous êtes spirituel, ou à vous qui avez l'impression de tomber dans cette crise de la quarantaine, de la cinquantaine, moi j'ai juste envie de vous dire, peut-être que la question aujourd'hui à vous poser c'est: est-ce que l'expérience que je vis a un sens pour moi? Quel sens je mets à cette vie-là? Et à quoi je résiste? Et ce sera une bonne base, un bon départ pour continuer.